Bon, dans le plan triennal du budget qu'on a déposé donc, pour les 3 prochaines années, mais comme je l'ai mentionné, on parle d'un développement de 5, 6, 7, peut-être 8 ans. Ça, c'est fondé sur la possibilité d'avoir des subventions aussi. C'est pas vrai que la Ville a la capacité de dire on sort l'argent, il y en a plein d'un coffre. Puis, la capacité de payer des gens, c'est quand même limité. À un moment donné, il faut limiter ça quand même. Il faut être respectueux envers ça. Puis, d'ailleurs, je pense que dès mon mandat, la première année, on a gelé tout ça. Il n'y a pas eu d'augmentation de taxes, pas d'augmentation de tarifs. Et d'ailleurs, dans le nouveau, pour le 2019, on a fait encore la même affaire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut continuer dans le même sens. C'est notre intention. J'en fais pas une promesse. Mais notre intention, c'est de resserrer le budget. C'est ce qu'on a fait dès notre arrivée. On continue à le faire. Il y a encore des choses à corriger. On ne change pas tout ça du jour au lendemain en claquant des doigts. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour resserrer le budget, le budget de la Ville. Et dans ce sens-là, ben ça, peut-être ça nous permettra justement de continuer à geler les taxes. Il y a un projet d'étude pour vérifier l'écoulement des eaux de surface, parce qu'on sait qu'on a une problématique souvent au printemps. Il y a des endroits où ça inonde. Donc, la solution qu'on prend, nous, c'est de vérifier vraiment les endroits où l'eau se ramasse, mais pour quelle raison? Est-ce que c'est parce qu'il y a une baisseur à ce niveau-là et que l'eau devrait être dirigée ailleurs? Est-ce que ça provient d'ailleurs parce que l'eau se dirige toute là puis qu'on devrait la rediriger plus haut ailleurs? Est-ce qu'il y a des rivières, des ruisseaux qui sont complètement bloqués? Donc, on veut avoir une vue d'ensemble de tout ça pour après ça, agir. À dire, bon là, il faut qu'on fasse un travail à un tel endroit, un travail à un autre endroit. Exemple, la même chose pour les castors. Il y a une problématique de castors à Passepébiac, dans différents endroits où il y a des dames de castors qui font des accumulations d'eau assez incroyables. Des endroits où c'était des ruisseaux qui étaient plus larges que ma pièce ici, là, puis peut-être même moins, puis c'est rendu que c'est aussi grand que l'autoroute 20, quasiment. Là. Je parle de la largeur, naturellement. Je ne parle pas de la longueur. Ça travaille très bien. C'est vraiment quasiment des ingénieurs, là, des bâtisseurs. Mais c'est ça. C'est une problématique. Il y a différentes solutions à ça. Parce qu'il y a des trappeurs. Il y a des trappeurs qui sont autorisés à capturer des castors. Mais première chose, moi, je ne veux pas détruire l'habitat des castors. Là. Mais il faut s'assurer de la sécurité de tous. Et quel impact ça a au niveau du territoire de Passepébiac. Donc c'est pour ça que si jamais il y a lieu, bien, ça c'est une des possibilités. Mais c'est pas la possibilité. Premièrement, c'est de nettoyer les ruisseaux, etc. Mais on va avoir une ordre de grandeur de ce qui va être fait. Dans tout ça aussi, cette année, on va réaliser, c'est sûr et certain, le projet de sectorisation. Le projet de sectorisation, plutôt que d'installer des compteurs partout, parce que, vous savez, on consomme à peu près 3 fois de ce qui se consomme au Québec, à Passepébiac. C'est beaucoup d'eau. Ça ne veut pas dire que les gens consomment cette eau-là. Ça se peut que c'est des bris d'aqueduc, ça se peut que ça coule en dessous de notre système d'aqueduc, parce qu'il commence des endroits qui sont quand même assez vieux. Mais ça se peut que c'est juste des habitudes de vie aussi. Donc, pour essayer de vérifier, on dit, nous, on n'a pas l'intention de mettre de compteurs partout, là, mais on a été poussé par le gouvernement de dire, faites quelque chose, parce que sinon, vous n'aurez plus de subventions, en partant. Il y a un secteur qui va être ciblé dans Saint-Pézis pour un certain nombre de maisons. Il va y avoir un compteur, il va y avoir tout un système qui vont calculer là, le débit d'eau, là. Et après ça, on va le reproduire, ce modèle-là, pour l'ensemble de la population, pour voir est-ce que ça représente vraiment la sectorisation qu'on a faite, l'ensemble de la population. Et là, d'agir, de répondre justement à savoir est-ce que c'est le réseau qui est complètement fini, puis dans le fond, nos citoyens consomment de façon correcte. Ils ne laissent pas couler l'eau. Ils ont des pommeaux de douche qui réduisent le débit. D'ailleurs, en 2018, on a donné 100 trousses de pommes de douche pour réduire le débit gratuitement.
On va sûrement récidiver cette année encore, peut-être à 100 ou peut-être un petit peu plus, parce qu'on veut justement sensibiliser les gens à ça. Les gens, la plupart du temps, ils sont sensibilisés. Mais c'est ça. Donc, pour la question d'eau, il va y avoir un travail qui va être fait là. Ça représente quand même une 50-60 000 pièces à investir pour vérifier ça. Et il y a le système d'eau potable on doit l'informatiser avec des panneaux de contrôle, des nouveaux panneaux de contrôle Mais ça fait partie toute de la programmation tech, l'ancienne, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il va y en avoir une nouvelle. Là. Il va y avoir un petit peu de rénovation au niveau de la halte routière. Vous avez déjà vu cette année que ça a été changé par les couleurs de la ville, là, qui est comme un genre de rouge-vin avec du blanc et un peu de vert, de bleu-vert. Donc, ça, on a ornipé l'halte cyclisme, mais aussi la halte routière. Donc, on est en train de orniper l'image de la ville, qui est très, très importante. La Maison des citoyens, ici, on veut regarder le système d'archives. Parce qu'on a des archives ici, mais est-ce qu'on a des archives qui sont facilement consultables? Ça, c'est une bonne question. Puis je peux vous répondre à cette question-là tout de suite. Non. Donc, il y a du travail à faire. Donc, on a prévu des investissements pour rendre ça plus facile, plus facilement identifiable pour qu'on puisse retracer les dossiers rapidement. Puis donc, être beaucoup plus performant pour la ville.